tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu revue, First Impression, sur la collection Karl Lagerfeld X L'Oréal. C'est une collection que j'ai reçue il y a au moins 3 semaines, voire un mois, et j'ai pas eu le temps de placer cette vidéo. D'ores et déjà je tiens à vous dire que je ne suis pas là du tout pour juger Karl Lagerfeld, uniquement les produits qu'il a fait. Donc s'il vous plaît, si on peut éviter en commentaire les débats, parce que j'ai vu sur certaines chaînes qu'il y avait des débats, Karl Lagerfeld a fait ci, Karl Lagerfeld c'était pas une bonne personne, comment tu peux acheter ces produits. En fait moi je suis pas du tout là pour, enfin vous le savez déjà par rapport à d'autres marques, je suis pas du tout là en fait pour tester la personne qui les a créés entre guillemets, je suis là pour tester le produit. Et c'est tout parce que voilà, je suis une fan de maquillage et puis... Enfin bref, j'ai pas besoin de me justifier. Donc dans la collection Karl Lagerfeld, on a 6 rouges à lèvres il me semble, on a également un eyeliner, 2 eyeliners, un mascara, un highlighter et également une palette de maquillage. J'ai pas tout pris, j'ai pris la palette, l'highlighter, le mascara, un eyeliner et 2 rouges à lèvres. Si vous souhaitez voir quelques produits en action, n'hésitez pas à regarder la suite. Et puis bah n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez acheté la collection, si elle vous a plu, ce que vous en pensez, s'il y a des produits qui vous attirent. N'hésitez pas à me dire tout ça. Il est temps d'arrêter de parler et de tester les produits Karl Lagerfeld X L'Oréal. J'avais tellement hâte de faire cette vidéo. Et bref, on arrête de parler, on commence. On se retrouve donc un petit peu plus proche et j'ai déjà mis ma base à paupières et je l'ai également poudrée pour déjà faciliter le travail. Et on va donc pouvoir commencer avec les petits produits. La première chose qu'on va tester, c'est la palette qui arrive d'ailleurs dans un petit emballage comme ça, donc au moins elle est bien protégée, ça c'est chouette. Le packaging, je le trouve vraiment joli. Ça fait très qualitatif et je trouve qu'on retrouve un petit peu la patte de Karl Lagerfeld. Quand on l'ouvre, la palette se présente comme ceci. Alors je sais qu'elle fait pas l'unanimité cette palette, mais moi je trouve que on regarde cette palette, on retrouve Karl Lagerfeld. Vraiment, on a le noir, l'argenté, le bordeaux. Vraiment, je trouve que c'est une palette qui lui ressemble. Après c'est vrai que à première vue comme ça on a peut-être du mal à associer les couleurs, mais bon on va essayer. Comme d'habitude j'ai aucune idée du look que je veux faire, je veux juste quelque chose d'assez portable et qui ressemble à quelque chose, puisqu'en fait je dois sortir juste après. Donc au moins faire quelque chose de potable. On va commencer par une couleur assez soft, on va prendre le bordeaux juste là, c'est une couleur qui me plaît beaucoup dans le pad. Ça n'a pas l'air extrêmement poudreux donc ça c'est chouette. Et je l'applique dans mon creux de paupière. La pigmentation est pas mal, c'est vraiment modulable en fait, c'est ça que j'aime. Comme ça c'est pas une pigmentation on va dire Anastasia où boum tu mets ton pinceau, t'as la couleur directe. Mais je trouve que du coup c'est très facile à travailler, ça s'estompe vraiment très bien. Et en fait dans ce bordeaux j'ai l'impression qu'on a une pointe de marronné et ça donne un effet un peu fumé sur l'œil. Donc j'aime plutôt bien cette couleur, vous faites pas attention, moi je déborde toujours comme ça après je reviens retracer mon contour. Je viens également poser la couleur un petit peu plus dans le coin externe et également dans le coin interne. Franchement les fards se travaillent vraiment très bien. J'ai jamais testé de palette L'Oréal ou de fard L'Oréal, je sais pas ce que ça donne d'habitude, mais franchement là je suis vraiment surprise de la qualité des fards. Ensuite pour dégrader cette teinte un petit peu plus, je vais prendre la teinte rose qui est juste là. Hop, on va voir si elle est pas trop intense non plus. Non, elle est parfaite. Bon, les teintes entre elles, ça s'estompe très bien. Pour donner un petit peu plus de contraste à ce maquillage, je vais prendre le noir. J'espère qu'il n'est pas trop pigmenté. Je vais y aller doucement. Et je vais l'appliquer dans le coin externe. Oh, ça va. Le noir, je pense que c'est vraiment une couleur. Il faut y aller doucement, surtout quand on connaît pas la palette. Comme ça... on ne se rate pas. En fait ce que je fais c'est que vraiment dans mon coin externe je viens l'appliquer ultra précisément et je viens juste l'estomper juste pour le fondre avec la couleur bordeaux. Je sais pas trop si ça se voit à l'écran mais ce que je peux vous dire c'est que les couleurs s'estompent vraiment super bien entre elles. Je sais pas pourquoi on dirait que j'ai une tache juste là mais alors qu'en vrai j'ai pas de tache. Au niveau des chutes pour l'instant j'en ai 0. J'avoue que là on part quand même sur quelque chose d'assez dark et en fait le mélange du noir et du bordeaux ça me fait penser à une cerise. J'hésite à soit mettre cette dernière couleur pour vraiment faire quelque chose de lumineux et intensifier un tout petit peu mon noir en ras de cils, ou alors faire une forme un petit peu drapeau, poser mon noir là et vraiment mettre que mon lumineux au centre.
Je pense que je vais rester comme ça parce que j'ai un peu peur de tout gâcher. Donc je vais intensifier encore un peu mon noir, remettre du bordeaux et puis faire un petit peu plus de lumière. La teinte est vraiment lumineuse, c'est très très joli. De loin je pense qu'on voit pas du tout les irisés, mais vraiment c'est trop beau. Et pour transitionner entre le noir et du coup la couleur centrale, je vais prendre un petit pinceau, prendre celui-là, et je vais appliquer la couleur Carl, hop, qui est un peu en cuivré, marronné. Oh non, c'est trop dommage. J'ai passé un tout petit coup mon pinceau, on voit déjà presque plus le Carl. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller nettoyer un petit peu mes pommettes parce qu'en fait ici, avec le fard Carl, ça se voit, j'ai des chutes qui sont tombées et je vais aller redessiner un petit peu cette forme parce que là, j'y vais n'importe quoi un peu. Ok, ça y est, j'ai nettoyé un petit peu mon dessous d'œil. C'est beaucoup mieux comme ça. On va donc pouvoir passer au deuxième produit qui est l'eyeliner. J'ai pris l'eyeliner noir. Ça se présente en fait sous un petit pot et puis il y a une sorte de petit feutre. Déjà la prise en main je la trouve hyper pratique. Je trouvais ça important de le souligner. Je sais pas si vous allez voir mais la pointe est extrêmement grande et a l'air vraiment très 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 souple. On va tester là. Ouais, ça a l'air de faire des trucs hyper fins. Et le liner a l'air noir. Très important. Je suis pas hyper fan je crois. J'ai fini un premier œil. Le problème c'est que j'ai la matière qui sèche extrêmement vite sur la paupière. Du coup en fait le liner ne glisse pas. Je sais pas comment expliquer mais il accroche à chaque petit pli de paupière. Voilà. Donc j'ai dû tremper au moins 10 fois mon pinceau pour avoir mon œil complet. Et encore j'aimerais bien repasser une couche parce que je trouve pas ça hyper intense. Enfin, en fait la matière elle est mate, du coup je pense qu'elle se fige limite instantanément. Donc peut-être après à tester sur une paupière sans fard à paupières parce que ça aide pas non plus les fards à paupières. Par exemple là vous voyez, j'ai fait à peine mon trait de virgule, je suis déjà toute sèche. Mon pinceau il est tout sec déjà. C'est vraiment dommage en soi qu'il sèche trop vite parce que le pinceau finalement je m'habitue et j'aime bien, il est très fin, très précis. Bon et bien clairement ce liner ne ressort pas très intense et pour moi c'est un flop. Alors après comme je vous ai dit à tester sur paupières tout seul, ça m'empêchera pas peut-être de faire des petits dessins. Je sais que là il va y avoir Halloween donc je vais peut-être faire un ou deux looks, je sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais je sais que pour le travail je dois me maquiller pour Halloween, peut-être que je ferai des petits détails avec ce liner parce qu'il est précis et parce que forcément je vais devoir l'utiliser, mais pas hyper intense, sèche un peu trop vite et pas très facile à travailler, donc je vous conseille pas trop ce produit si vous vouliez prendre un produit dans la gamme Karl Lagerfeld L'Oréal. Donc ensuite ce que je vais faire c'est que là je vais faire mon teint hors caméra et puis je vous retrouve juste après pour tester les prochains produits. Bon ça y est, j'en ai quasiment fini avec mon teint, il me reste un produit à tester mais je veux terminer les yeux avec vous tout d'abord. Pour ça je vais reprendre la petite palette et je pense que je vais tout simplement reprendre les mêmes couleurs que j'ai prises pour le dessus de l'œil. Donc le noir pour le coin externe, ensuite le bordeaux et puis après pourquoi pas peut-être le rose également ou alors celui. Après le rat inférieur fait, nous allons tester pour la première fois en direct ce mascara. Je ne sais pas ce qu'il donne, j'ai même pas regardé à quoi ressemblait la brosse. Ok, brosse classique. Il y a presque pas de matière sur le mascara. Il fait des paquets, j'aime pas ça du tout. Il est pas très noir. Il est pas intense, il rend pas l'œil ouf quoi. Et il fait vraiment beaucoup de paquets, hein. C'est horrible. Hein. Je sais pas trop comment vous montrer. La matière s'effrite en plus, c'est une catastrophe. Ok, il recourbe les cils, mais clairement, j'ai aucune longueur. Bon, et bien malheureusement, nous avons encore un flop, ce mascara. Peut-être qu'il y a des gens qui l'aimeront parce que les mascaras c'est tellement personnel que je peux pas trop non plus me prononcer sur un avis général. Pour être totalement constructive sur ma remarque, je n'aime pas ce produit tout simplement parce que les picots me dérangent beaucoup. C'est des picots en silicone, ils sont assez souples et en fait on a l'impression qu'ils viennent s'aimanter aux cils. Je sais pas trop comment expliquer en fait, mais on a l'impression que le mascara vient agripper le cil et que vraiment en fait comme un scratch. J'avais l'impression que je mettais mon mascara, ça venait s'agripper comme si c'était un crochet comme ça. Et puis du coup ça faisait... On va donc quitter les yeux maintenant pour passer au teint. Et pour ça j'ai un produit de la collection Karl Lagerfeld, c'est le fameux highlighter.
On est toujours sur le même packaging, vraiment super joli. Et voilà comment il se présente. Je le trouve tellement magnifique, c'est peut-être le produit qui me faisait le plus envie de la collection. Ouh mon dieu. Oh mon dieu. On va venir estomper parce que... Waouh. Mon dieu, je suis choquée. Mais on est d'accord que c'est vraiment magnifique. C'est vraiment trop beau. C'est beaucoup trop joli. Je suis fan. Ok, donc là clairement on tient un gros coup de cœur. On va mettre au bout du nez. Ah oui, j'ai pas fait mes sourcils aussi. Mais je sais pas si je les ferai. J'ai pas forcément envie de faire mes sourcils aujourd'hui. Bon, après cette extase envers cet highlighter, nous allons passer au dernier produit qui sont les rouges à lèvres. J'ai pas pris tous les rouges à lèvres de la collection parce que ça revenait cher. J'ai pris deux teintes. J'ai pris le Contemporary qui est un nude un petit peu orangé comme ça. Je vais vous le swatcher. Ah, comme ceci. Et ensuite j'ai pris le Ironic. C'est un bordeaux assez rose, fuchsia, trop joli. Je trouve ça trop joli. En fait je pense qu'il n'y a aucune teinte des deux qui va aller avec mon maquillage aujourd'hui. Celui-là va être trop rose, un petit peu trop neutre. Mais je pense que quitte à choisir on va mettre le neutre. On en a parlé du packaging, ce sont des rouges à lèvres comme ça qui se présentent en raisin avec écrit Carl ici et on a le même logo un petit peu en triangle, ligne. Pareil, et si on a la petite tête de Carl juste là, je sais pas si on verra bien. Et on est bien évidemment sur des rouges à lèvres crème. Je trouve ça assez dingue parce que le premier rouge à lèvres que je me suis acheté c'était un L'Oréal et c'était un corail, je me souviens, il avait exactement la même odeur. Ça va pas aller de ouf hein, c'est pas grave. Pour être totalement franche, c'est des rouges à lèvres L'Oréal, hein, vraiment ils sont bien, ça glisse bien, c'est crémeux, c'est agréable à porter, la pigmentation est là. Après oui, là clairement on n'est pas du tout sur la bonne couleur pour aller avec le maquillage, donc je le changerai juste après, je mettrai sûrement un vieux rose ou quelque chose du genre. Mais voilà, on va dire que c'était pour tester. Bon et bien pour résumer un petit peu tous ces produits, c'est une collection où je suis un petit peu mitigée quand même. Il y a autant des produits que j'adore vraiment que des produits que je n'aime pas du tout en fait. C'est soit j'aime beaucoup, soit j'aime pas du tout. Dans les produits que je n'ai pas du tout aimé, tout d'abord l'eyeliner, j'ai pas aimé du tout l'application, beaucoup trop dure, beaucoup trop longue, beaucoup trop sèche. La matière peut-être pas assez intense non plus. Deuxième produit, le mascara, je pense que vous l'avez compris, pas besoin de refaire un topo dessus. Une catastrophe pour moi, vraiment. Sinon après, en ce qui concerne l'highlighter, clairement méga gros coup de cœur. Je pense que là maintenant, ça va être lui tous les jours et puis en soirée à fond. Après, je peux comprendre aussi que si vous n'aimez pas trop les highlighters qui se voient, je pense que ça va être un petit peu compliqué de doser celui-là parce qu'il est vraiment ultra pigmenté. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est imperceptible sur la peau. C'est-à-dire que quand on vous regarde de face, on n'a pas l'impression d'avoir des barres d'highlighter, vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand on tourne le visage, on voit que quand même on a de la lumière. Ensuite, pour la petite palette, j'ai pas testé tous les fards, hein. On a fait celui-ci, 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 lui et lui. Elle est très bien, hein. C'est une bonne petite palette. Après, est-ce qu'elle vaut vraiment 25 € ou 24 €, je sais plus. Eh bien, c'est à vous de voir en fait, je peux pas trop décider à votre place. Moi je trouve que c'est par contre un très bel objet de collection et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté à la base. Après je conçois totalement que beaucoup de personnes détestent Karl Lagerfeld parce que voilà, il y a beaucoup de rumeurs, c'est comme sur chaque grande personne et chaque petite personne, il y a toujours des rumeurs. Mais moi je m'en tiens au fait que Karl Lagerfeld était vraiment quelqu'un de grandiose et de très imposant dans le monde de la mode et je ne juge que ses produits, que la collection avec L'Oréal, je ne juge pas sa personne. Et enfin les rouges à lèvres, j'ai que deux teintes après avoir swatché en magasin parce qu'en fait quand j'ai passé la commande, le jour de sa sortie. Donc c'est vrai que les swatchs sur internet c'est un peu compliqué des fois de voir en vrai. Mais bon après, allez voir en magasin, dites-moi les couleurs que vous prenez, moi aussi je vais aller voir en magasin. Et puis bah pourquoi pas me prendre d'autres teintes, mais c'est vrai que pareil, je trouve des petits objets de collection trop mignons. Puis c'est des rouges à lèvres L'Oréal, en soi c'est une valeur sûre quand même.
Et bien ça y est, on en a enfin fini avec cette revue sur Karl Lagerfeld X L'Oréal. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour cette collection, si vous avez aimé les produits ou pas du tout. En attendant une prochaine vidéo, j'espère que vraiment celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker, ça me ferait vraiment super plaisir. J'ai vu que la dernière vidéo vous avait vraiment beaucoup plu, donc ça m'a fait trop plaisir. Merci à vous tous et toutes, vraiment ça m'a fait tellement chaud au cœur. Bref, je vais m'arrêter de parler parce que la vidéo je pense a duré un petit peu trop longtemps déjà. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.